Et bonjour à toutes et à tous les amis bricoleurs et bricoleuses, et bricoleurs. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto montage de radiateur. Voilà, oui, je suis assisté des petits boubous, du gros qui est derrière les carreaux. Donc on se retrouve dans l'atelier de madame pour justement lui installer son chauffage. Donc je vais vous montrer l'installation du chauffage, comment je vais procéder. On a été chercher le radiateur ce matin, donc je vais vous le montrer. On l'a pris, on l'a trouvé. Hop. Je vais vous le montrer. Voilà la bête. Donc on l'a trouvé ce matin, on l'a trouvé à Electro Brico Dépôt. Donc c'est un électrique compact, cœur de chauffe céramique. Donc bon, en attendant pour qu'elle ait chaud, parce que là il fait vraiment froid dans la scrap là. Donc ça va être petit tuto montage. On fera unboxing. Au niveau du montage, il va être placé là. J'ai eu peur ce matin parce que je vous ai expliqué dans un autre vlog, un autre tuto, je pensais m'être trompé. Donc on a la sortie électrique qui est ici. Voilà, Toto est en train de la sentir. Donc ce qu'on va faire, on va faire le petit déballage ensemble. Donc j'espère. J'ai un problème sur la lentille, elle est froide. Donc on va faire le petit déballage. Donc j'ai été obligé de mettre des boîtes contre la fenêtre de Betty parce que je n'y vois rien. Alors bien sûr ici, comme c'est pas mon coin, faut trouver les outils. Donc le radiateur, il coûte, elle a payé, je sais plus, je vous le dirai, je crois que c'est 159. Donc, unboxing, petite notice avec, tac. Avec les réglages pour le thermostat, savoir comment ça marche. Là, monsieur, il est là. Il va falloir que je défonce le carton, j'arrive pas à le sortir. On va faire à l'ancienne. Donc, bien sûr, les boubous dans les pattes, sinon ça serait pas marrant. Allez les gars. Et ouais, c'est pas marrant si on n'est pas là. Donc voilà, on va faire une boxing à l'envers. En espérant qu'il ne me pousse pas tout par terre le temps que... Donc le petit kit starter pack de vis. Hop, on va le mettre sur les fesses. Pardon Ishka. Hop là. Voilà la bête. Photo pardon s'il vous plaît. Maltraitants animaux. Là. Donc, oui, je te vois. Donc, on a l'alimentation. Qui est ici. Et donc, le Toto, tu peux me faire un peu de place.
Ah oui. D'accord. Donc on a un verrouillage. Je sais pas si vous allez bien voir. Un verrouillage pour... En fait, pour le défaire. Qui est ici. Bien sûr, j'ai rangé tous mes outils. Il va falloir que j'aille chercher des outils. Donc au niveau de la mise en place, comment ça va se passer? Ce qu'il faut savoir, oui Toto, je te vois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ici, quand on a plaqué, j'ai pris des photos de toutes les étapes. Pensez à le faire quand vous faites quelque chose comme ça. Pour l'avenir, vous le saurez. Même quand on a fait la scrap et tout, j'ai prévu entre les litos, entre les rails du placo, je vous montrerai un jour, j'avais prévu des lattes en bois, des morceaux de bois qui se coinçaient entre les rails du placo, que j'ai vissé. Comme ça m'a permis à une certaine hauteur, je sais qu'à une certaine hauteur, je l'ai noté, on a pris des photos, j'ai les taquets de bois, ce qui me permet après de pouvoir suspendre des meubles. Tous les meubles que j'ai suspendus dans l'atelier, ils sont vissés à travers le placo et ils vissent dans le bois, dans les morceaux de bois. Donc honnêtement c'est idéal parce que pendre un meuble haut dans le placo comme ça tiendra pas, ça va arracher les oui, ça va arracher les morceaux et tout, donc c'est pas top. Donc ici je sais que j'ai deux rails qui sont passants là, qui vont jusqu'en bas. Donc le but, ça va être de pouvoir fixer. Là les chiens, oui mais je vous vois, oui c'est gentil. Ça va être de pouvoir de fixer en fait le support du radiateur dans les rails qui sont ici. Donc voilà le petit programme. Donc là je vais défaire la sécurité qui tient. Ben, j'ai rangé tous mes outils et on se retrouve juste après. Donc j'ai pas été chercher encore les outils. Je voulais vous montrer dans les schémas en fait. On a les implantations Toto du radiateur. Vous voyez les dimensions Toto et oh. Bah, ça va être le cirque parce que Newton est derrière la glace, Toto de l'autre côté. C'est compliqué. Donc en fait on a les écartements minimum. Donc ce que j'avais peur ce matin en sachant que je pensais que le radiateur faisait 1 mètre pour un espace de 96. Donc c'était foutu. Donc là je vais aller chercher les outils, mettre en place le gabarit de montage, calculer les hauteurs qu'il me faut et on se retrouve juste après pour le montage et la mise en place du support radiateur. Bon, on se retrouve alors là maintenant. Souci oui et non. Hein. Le truc qu'il y a, c'est que on a une implantation entre guillemets du radiateur, donc les distances et tout qu'il faut respecter, on va en tenir compte. Et après le système pour fixer le radiateur. Voilà, vous voyez. Donc là je vous montre. Donc voilà comment ça se présente. On a le passage électrique, bon ça on s'en occupera après, la partie électrique. Donc on a le support qui va être fixé au mur. Donc là il y a un support pour le blocage. On a le support qu'on va fixer au mur. Le support il se met, je pense, comme ça et comme ça. Enfin, il se verrouille, voilà. Avec les passages de vis, donc le trou et après où va se coincer la vis. Le souci, eh bien le souci, qui en est peut-être pas un, mais bon, il va falloir bosser un peu, calculer un petit peu parce qu'on a franchement pas d'infos pour la mise en place. Allez Titi, suis-toi, reste là si tu veux. Pour la mise en place,
Donc il va falloir que je prenne les dimensions et que je refasse un petit schéma avec les dimensions par rapport au bord du radiateur et à l'axe et au bord et à l'autre axe et au bord. Pareil en haut, pareil en bas, pareil en haut. Parce que sinon, on peut être sûr, ça va pas le faire, je vais me planter et tout. Donc, je fais mes petits calculs, je trace et je vous explique ça juste après. Allez, on se retrouve. J'ai fait mon petit calcul savant. Ça aurait été plus simple qu'ils mettent les anthrax et tout, mais bon, il faut bien s'embêter un petit peu. Donc en fait, ce que j'ai fait un plan. Un plan de la partie où va être mis le radiateur, qu'on a ici. Et donc ça, c'est la zone d'emplacement. Donc je vais... hop, je tiens. Donc j'ai mis la zone que j'ai en bas, là-bas. Hop, je vous montre. Cette zone-là, hop, d'ici à ici, sur la hauteur, bah, je l'ai délimité comme ça en fait. Donc j'ai mis une cote là et une cote là. Donc en fait j'ai 970, 97 cm par 83 cm. Donc ça c'est la zone. Et après j'ai le radiateur. Donc là, le radiateur, après lui j'ai donné les cotes. 75 cm le radiateur il fait et 45. Donc ce que j'ai fait en fait, les cotes du radiateur, je les ai déduits des cotes que j'ai. Donc pour 960, j'ai du mal, bon. Pour 970, j'ai 750. Donc j'ai fait une soustraction. Et le résultat que j'obtiens, je le divise en deux. Donc j'ai eu 220 qui nous fait divisé par 2, 110. Donc je sais que du radiateur à mon emplacement et d'ici à là, j'ai 110. J'aurai 110. Pareil pour la hauteur. La hauteur c'était 450. Donc j'ai fait 830 moins 450. J'ai eu 380 que j'ai divisé par 2. Et donc ce qui fait que du sol à ma hauteur, j'ai 190 au bas du radiateur. Et théoriquement, du haut du radiateur au haut de la fenêtre, du trou, j'aurais 190. Maintenant, c'était pas si simple. Hein. Il a fallu encore recalculer parce que, bien sûr, le système de fixation du radiateur, bah, ils n'ont pas fait centrer. Il est désaxé. Donc, ce que j'ai fait, hop, voilà ce que j'ai fait. Et bien, j'ai... Donc là, je l'ai mis... Le dessin, il est représenté comme si le radiateur était face à moi. Donc, et là, j'ai représenté par transparence les fixations comme ça. Je vois comment vont être les fixations. J'ai mesuré, donc, fixation à moi, la cote du radiateur à mon axe. Donc ici, à l'axe du trou de fixation. Donc j'ai une cote, je sais que j'ai 130 à l'axe. Et du bas du radiateur, pardon, la cote 130, du bord au trou. Et du bas du radiateur au haut du trou, j'ai 70. Donc d'ici à ici, j'ai 70. Donc déjà, c'est pas mal. J'ai l'écartement, j'ai pris l'écartement qui est de 385. Donc une autre donnée de plus, impec. Et j'ai les écartements des trous ici et ici. Alors ce que j'ai fait pour l'écartement, ce que vous faites, vous prenez votre mètre et en fait, normalement on a un écartement qui se met, moi j'ai fait de telle façon à ce que quand on les met, les vis elles n'aient pas de jeu, elles tomberont, quand celle-là sera embutée vers le haut, celle-là aussi et celle-là aussi, parce qu'en fait quand vous mettez votre vis, ça c'est le passage, vous pouvez mettre la vis, mais là ils l'ont pas prévu, je sais pas pourquoi. Donc quand votre vis va être mise, elle va passer là-dedans et ça va la coincer. Donc là, surtout prendre les écartements. Alors pour l'écartement, pour le prendre, je prends le côté du trou de la lumière le plus vers ici et je prends la cote
du côté le plus par ici. Donc là j'avais 385. Donc après si je me mets au milieu, les 385 je les aurai toujours. C'est la même là-haut théoriquement. Hein. Théoriquement j'espère. Parce que bon. Et puis ben là après, pareil pour calculer celle-là, je l'ai centré et ça faisait 200. Donc maintenant il ne reste plus qu'à tracer les trous, percer. Et on va y aller. Le souci qu'il y a, je pensais pouvoir passer dans mes ferrailles et c'est pas le cas. Donc j'aime pas trop, donc il va falloir que je mette des petites chevilles à placo. Ça je voulais pas, mais bon, j'aurais dû le prévoir, je l'ai pas prévu. Donc des petites chevilles à placo comme ça, avec la vis. Je suis pas fan, mais bon. Ça va pas, ça devrait. Je vais mettre 4 vis. Je vais mettre les 4 vis comme ça. J'aurai vraiment assis le radiateur et normalement ça devrait pas bouger. Donc maintenant c'est parti. Je vais faire un peu de place et on attaque les travaux. J'ai préparé mes côtes. Bon, j'ai un peu triché. J'ai pris le laser. Bon, ça dépatouille vachement bien. Donc là j'ai calé le laser. On pourrait le faire avec un petit niveau. Ou en prenant les côtes au sol, on aurait pu tracer. Bon, là je vous, avec un laser, c'est franchement, on gagne du temps et bon, on peut le faire ça, il n'y a aucun souci. Donc ce que j'ai fait, donc une fois que j'ai calculé mes côtes, il fallait tenir compte des distances. Donc dans le latéral, j'ai 240, voilà, et sur la hauteur 260. Ça va être les fixations. Ça va être les fixations de la barre. Donc, théoriquement, la barre va se trouver là. Tac. Donc, on se rend compte que si je suis vraiment à l'axe de ce que je veux, ça va m'embêter là. Ça va m'embêter. Oui et non, parce que le passe-fil, je peux le décaler. Je peux le mettre dans l'autre sens. Donc ça va pas m'embêter plus que ça. Bon après, si je veux le mettre, et en fait je vais presque par là quoi en fait. Hein. Donc là, le passe-fil va être là. Donc ce que je vais faire, je vais descendre un peu le laser. Parce que mon trait déjà était un peu plus haut, un peu plus bas je veux dire. Donc je vais éteindre. J'ai fait un petit calage à la one again. Hein. Donc si je me mets là, je suis un peu trop bas. Hop, un petit bloc. Là, il est allumé. Et là, je fais des blocs. Oui. Est-ce que tu te mets bien? Oh, nickel, franchement nickel. Donc là, maintenant que je suis bon, j'aligne ce trait par rapport à mon tracé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant là le point, je vais pouvoir le tracer. Donc comme je vous avais montré, je vais emmener les outils cette fois. Comme je vous avais montré mon tracé, je vais donner un petit coup de pointeau. Allez. Tac, j'ai fait mon amorce pour le trou. Donc là, je sais qu'il faut de ce côté, j'ai 280. Donc, c'est-à-dire que de mon tracé, de mon coup de pointeau à ici, je vais mettre 280. Donc, on peut mettre 280 au réglé. Si je mettais comme ça, ça serait mieux. Hein 280, j'ai dit. Donc là, l'avantage, c'est que je suis sur ma ligne du laser, je vois. Là, je me mets juste là. Et hop là. Dans 280, on va vérifier. Quand je serai comme ça, je serai bon. Toto, sors-toi du laser. Pas là-bas. Regardez une souris là-bas qui est passée.
Celui, il arrive là, il fait le bazar. Il met le nez sur le laser. Donc l'écartement, j'ai 385. Toto sort de là. Sois gentil. Bon, je surveille tout, comme des gosses. Hein. Donc 385. Hop là. Là. Et maintenant, là j'ai déjà mes 2 points, donc je peux décaler de l'autre côté. Toto, sort de là. Sors de là. Alors là, c'est pas la peine. Je lui dis sors de là. Maintenant, il va vouloir venir. Ah là-bas, Titi. Tu me gênes. Tu me gênes. Je sais que tu veux m'aider, mais faut le... J'aime bien être réglé pile poil et avec un bout dans les pattes, c'est mort. C'est le laser qui a passé. Je vais essayer de le distraire pendant que je cale. Là. Et de ce côté, maintenant, je mets 200. Je peux pas de ce côté parce que mon réglé ne descend pas jusqu'en bas. Et là, on met 200. Voilà, donc là maintenant je peux éteindre le laser avant que les chiens pètent un plomb, s'ils n'aiment pas ça. Donc je range. Voilà, c'est rangé. Donc là maintenant j'ai mes trous. On va percer, donc j'ai relevé pardon, le diamètre de la cheville, je crois que c'est un dit cheville molly, que je ne dise pas de bêtises. Donc j'ai relevé, ça fait 9. Donc là j'ai un petit fourré que je m'étais servi pour, je m'en étais servi pour percer les ferrailles. C'est un petit fourré de 4,5. Ça va me permettre de faire un avant-trou, comme ça, ben, je suis sûr, comme mon petit coup de pointeau il fait à peu près le même diamètre, je suis sûr de... Vous voyez, je tombe dedans, hop là. Ça fait déjà un avant-trou. Après, pensez surtout quand vous faites de la bricole ou vous faites une pièce, des rénaux et tout, prenez des photos. Parce que là, le problème, là, j'ai percé, je savais comment c'était. Mais là, il y a un passage de gaine. Donc il y a une gaine. J'essaierai de vous montrer la photo, comment c'était cette partie avant. Donc il y a une gaine. Ça, on peut arriver à percer. Il peut s'avérer qu'on perce une gaine et tout. Alors après, c'est chiant parce qu'il faut repasser tous les fils. C'est un... Donc là, c'est bon, Toto, c'est affûté. Là, je me recale dedans. Hop. Je fais attention parce que lui, il est toujours là. Il aime bien regarder ce qui se passe. Là, c'est fait. Le fourré, il n'est pas chaud, donc pas de risque. Je pose la machine à plat parce que lui, il va passer à côté. Bah ouais. Donc, j'enlève un peu les barbes. Donc après, un petit coup d'aspi, un chantier, toujours. Il faut laisser toujours un chantier propre. Donc, il m'en reste quelques-unes. Ça sera pas beaucoup. Je l'utilise pas souvent, donc. Voilà. Allez, je vous montre comment elles sont composées, voilà. Vous voyez, donc vous la rentrez comme ça, et puis avec la pince après, et bien la pince va, en mettant comme ça, on va serrer, on va exercer une pression, là. Donc la cheville va se rétracter, et ça coincera le bord avec le petit picot, et le placo se coincera entre ça. Donc exactement... Je sais pas, les chevilles, la résistance, je la connais pas. Je sais pas quel poids ça peut supporter. Donc, on prend les chevilles, on les met, elles ont un petit ergot pour en fait, quand vous allez visser tout l'ensemble, ça évite que ça tourne. Donc, hop, vous voyez, ça tient un peu comme ça.
sais pas si vous avez remarqué quelque chose. J'ai pas contrôlé. Donc, si c'est pas dans l'axe, je vais gueuler. Donc, oh, voilà. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. En fait, l'avantage c'est que la cheville elle a des petites dents. Je sais pas si on la voit. Je vous montre. J'aime bien montrer. Voilà. Vous voyez, elle a des petites dents qui, quand vous allez enfoncer l'ensemble dans le placo, ben, ça va le coincer et ça va éviter, ben, quand vous allez serrer et tout, en fait, que ça tourne. Ça peut arriver, mais... Donc maintenant, on va passer à la phase un peu délicate. C'est le serrage. Donc il faut serrer, mais il faut pas serrer comme un fou. Ouais. Donc, hop, je vais essayer de zoomer pour la première. Que vous voyez comment ça se passe. Hop là. Donc là, on voit bien la... Ouais, voilà, super. On voit bien la cheville. Donc, on enlève un petit peu, vous voyez, la cheville a tendance à bouger. Et la pince, en fait, elle a... Je sais pas si vous allez voir. Elle a deux parties, vous voyez. Hop, une autre qui se lève. Je vous montrerai après. Hop. Donc quand vous allez passer dessous, ça va tirer l'arrière de la vis. Et... Voyez, hop, ça a tiré la vis en fait. Et là, bon, ça commence à cramper un peu, donc je vais revisser un petit peu. Je vais exercer là. Je vais pas en faire plus parce que j'ai peur que ça casse, quoi. Pour moi c'est pas mal là, et ça tient. De toute façon il n'y a pas de... il va pas y avoir non plus trop de poids. Donc vous avez vu comment ça se met? C'est pas mal, hein? Allez, je dézoome. Voilà, petite vis en place. Qu'est-ce que t'en penses autour, s'il te plaît? Allez, on continue. Hop. Ouh. Un peu ouais. Je pense qu'il y en a une qui était marron. Là ça tient. Je pense qu'il y en a une qui était pas en bon état. Ah, j'aime pas ces trucs là. J'aime pas trop ces machins. Vous voyez, parce que si on les prend mal, bon là ça va, mais si on les prend mal, c'est pas ma cam ça. Là c'est serré. Là ça me plaît que moyen. Là. Vous voyez, ça force trop. Ça c'est bon ça. Ça c'est pas bon parce que pourquoi? C'est en fait, elle a cassé ça là. Je sais pas pourquoi elle a cassé. Je sais pas du tout. Donc voilà, après, le problème c'est qu'une fois que c'est enlevé, ces trucs là, c'est un coup à abîmer le placo là. Donc vous voyez, c'est en direct, il n'y a pas de montage où là, où j'aurais pu... Donc là, je revisse. Et là, ça va rester comme ça. Je
suis pas bien fan. Hein. Là, la visseuse. Je vais dévisser celle-là là, parce que ça me plaît bien. Si. Ça visse. Allez, ça visse. On enlève les vis. Pas très fan. Il fallait tout ouais, pour le passage. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Allez. Ne dis pas qu'elles ont toutes pété quand même. C'est fou. Vous voyez pourquoi j'aime pas ces vis, hein? Le problème c'est que la partie elle est partie derrière. Et je suis marron maintenant. Là je peux mettre celle-là. Voilà. J'aime pas ces vis-là. En place. Comment tu veux que j'aille? Ils ont cassé ces gnocs de vis. C'est fou, ouais. Donc, système D. Ça m'inquiète pas non plus. Plus que ça. On va tanker une vis là. Là, ça tient. Donc là, moi, je fais juste un serrage à la main. Donc voilà, pourquoi je suis pas fan. Vous voyez là, les deux, elles se sont abîmées là. Alors que je sais pas pourquoi. En fait, la collerette derrière, elle est partie. Je sais pas si c'était de la mauvaise cam. Je sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez, l'écrou derrière, elle est partie. Donc... Je recommande pas. Le mieux, en fait, l'idéal, c'est d'avoir prévu des petits tasseaux et puis pouvoir se refixer dessus. Donc là, maintenant, en fait, là, le radiateur est prêt à être monté. Allez, je vous reprends pour la partie électrique.